vais inviter Tata Sophie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons droit à une prédication, donc nous avons un temps de préparation des cœurs. Et Tata Sophie va nous aider dans ce temps. Nous nous levons, s'il vous plaît. Jésus a enfoui dans le tombeau tout ce qui te pèse. Alors sois libre en ce matin d'exulter dans sa résurrection. Parce qu'avec toi, il est ressuscité. Alors entre maintenant dans ce temps d'adoration avec le cœur pour que Dieu puisse te rejoindre. Oh
Merci pour chacune de nos vies, Seigneur. Mais merci aussi pour chacune de nos souffrances. Parce que c'est en ces souffrances que tu te glorifies, oh Dieu. Et mon âme te loue et te bénit et te dit merci encore. Merci Jésus. Lui envoie l'Esprit. Envoie cet esprit qui t'a ressuscité, Jésus. C'est cet esprit que nous te demandons encore en ce matin. Pour qu'il se mette en mouvement pour chacun de nous. Pour qu'il se mette en mouvement pour ce temps, Seigneur. Ce temps que toi-même tu as prévu. Alors envoie l'esprit. Mon frère, ma soeur, élève la voix. Appelle le Saint-Esprit, ton ami. Dis-lui que tu voudrais qu'il vienne prendre le contrôle de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Qu'il vienne ouvrir ton esprit à son intelligence. Tu veux qu'il te connecte à son onction de gloire, à cette onction du ressuscité. Alors élève la voix et parle à ton ami. Il vient nous envoyer le Saint-Esprit. Oui, tu es la roue, tu es le feu, tu es l'onction, Saint-Esprit. Tu es le doigt de Dieu, tu es la main de Dieu, tu es le sceau de Dieu. Alors viens nous remplir. Et ton temple. Alors nous te demandons de te mettre en mouvement maintenant. Comme tu t'es mis en mouvement lors de la création. Pour que ce que le ressuscité a prévu non seulement pour ce temps, mais pour ce qu'il a prévu pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Que cela soit libéré maintenant. Et qu'il vienne remplir mon cœur et ma vie. Pour que tout ouvert à toi, je puisse recevoir cet enseignement. Je puisse recevoir et comprendre ce que tu veux me dire en ce matin. Oui, Jésus, tu nous dis, tu vas vers ton Père et notre Père. Donc nous avons le même Père. Et ce matin, nous voulons rentrer dans cette dimension de comprendre que nous avons le même Père que toi, Jésus. Alors élève la voix, mon frère. Je t'en supplie, élève la voix, ma soeur. Parle à ton ami, le Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin encore de lui. Qu'il vienne au secours de tes faiblesses. Qu'il vienne au secours de tout ce qui va être obstacle en ce matin. Alors parle-lui maintenant. Parle-lui et demande-lui de t'amener dans les hauteurs. Puisqu'il est Dieu, demande-lui de t'amener dans les profondeurs. Puisqu'il est Dieu. Lui, il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il reçoit même adoration et même gloire que le Père. Alors parle-lui. Demande-lui de t'amener dans les hauteurs, de te permettre de rentrer dans le lieu très saint pour que tu puisses contempler le ressuscité. Auprès de Jésus, emmène-moi Saint-Esprit, emmène-moi Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Nous sommes des petits Christ, nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. Alors aujourd'hui, tu dois monter dans les lieux très saints. Tu dois monter dans les lieux très hauts. Tu dois être connecté à Jésus. Tu dois être connecté au Père, à ton Père. Tu dois être connecté au Saint-Esprit. Alors parle-lui. Parle-lui comme tu parlerais à un ami. Parle-lui comme tu parlerais à ton Père. Parle-lui, mon frère.
voulons te dire encore merci. Car dès à présent, nous sentons ta présence au milieu de nous. Et nous voulons t'accueillir, toi qui nous investis en ce matin, pour que nous puissions être connectés à notre Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur Esprit Saint, pour le choix que tu as mis et porté sur ton enfant, que tu as porté sur ce oint, ce choix que tu as porté sur celui que tu as choisi parmi tant d'hommes, celui que tu as choisi et qui est configuré à Christ en donnant sa vie, pour que chaque jour, il élève le corps, il élève le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour que toi et moi, nous puissions en bénéficier. Alors nous allons élever la voix ensemble pour présenter le prédicateur de choix de notre Seigneur en ce lundi de Pâques, pour lui demander de venir maintenant le rejoindre, pour que tout ce qui est en lui, tout ce qui est charnel, se taise maintenant, pour que ce soit simplement le Saint-Esprit qui parle en lui. Qu'il soit ce canal, qu'il soit cet instrument inutile que Dieu va utiliser pour toi et pour moi. Alors élevons la voix et confions avec Jean-Laurent. Oh Seigneur Esprit Saint, je bénis ton nom et te dis merci encore. Merci pour le choix que tu as porté sur ton enfant. Ce choix que tu as porté sur ton oint, Seigneur. Tu le connais et tu connais l'amour qu'il a pour toi, oh Jésus. Oui, tu l'as configuré à toi, Seigneur. Alors nous voulons te demander maintenant qu'il soit rempli de ta puissance, qu'il soit rempli de cette onction de gloire, de ta résurrection, que son cœur brûle maintenant de toi, Saint-Esprit de Dieu, et qu'il soit ce canal que toi-même tu utilises maintenant pour rejoindre mon frère, pour rejoindre ma soeur, pour me rejoindre, afin que la gloire qui a jailli du tombeau puisse nous rejoindre maintenant en ce lieu. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu as déjà commencé en lui. Nous te disons encore merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire au travers de lui. Et nous te bénissons encore pour ce temps. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté Saint-Esprit. Proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi. Bénissons le pour Seigneur. étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous restons dans cette ferveur. Alors, Abbé Jean-Laurent Ndour, il est prêtre de Jésus-Christ dans l'Église catholique et il a été ordonné prêtre le samedi 6 juillet 2013 à l'église du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobile. Sa devise sacerdotale, c'est l'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. Isaïe 61, 1 à 11. Actuellement, il est en service comme vicaire à la paroisse Sacré-Cœur, rue Malenfant à Dakar. Il s'investit par inspiration divine dans la musique d'évangélisation avec l'orchestre que l'Esprit Saint lui a permis, avec d'autres prêtres,
de mettre progressivement en place, et cela depuis mai 2020, dont voici le nom: musique des forces armées de Saint-Michel-Archange pour le règne du Christ, Cantara para Jésus-Christo. Abbé, c'est bien ça. Voilà, je vous prie de bien vouloir acclamer Abbé Jean-Laurent Dour, qui va nous entretenir sur le thème, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. Abbé. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Que le Saint-Esprit soit sur vous. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Que le Saint-Esprit soit sur vous. Amen. Nous glorifions Jésus, mort et ressuscité. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler ce matin, comme il l'a permis à ceux qui l'ont rencontré au moment de sa résurrection. Que la lumière de Jésus ressuscité habite en vous. Merci beaucoup pour ce chant qui de temps en temps me donne une dose pour me rappeler ce à quoi le Seigneur m'appelle. Je commencerai par un témoignage. J'avais pris une autre devise. Et à 3 semaines des ordinations, j'étais en train d'écouter ce cantique. L'Esprit de Dieu repose sur moi dans ma chambre. Dès que j'ai mis la musique, la chambre était remplie. J'étais dans une autre dimension. Tout de suite, j'ai appelé au village pour leur dire j'ai changé de devise. Ils m'ont dit mais on a déjà composé le chant, la chorale a déjà fait les préparatifs et tout. J'ai dit en tout cas ça là, c'est pas ma devise. Ma devise c'est l'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. Et celui qui devait composer le chant me dit, mais Abbé, c'est trop long comme devise. Parce que j'ai pris tout le chapitre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a donné pour mission de libérer les captifs, de délivrer les enchaînés, d'annoncer une année de grâce accordée par le Seigneur, de remplacer les marques de tristesse par autant de marques de joie, de remplacer la cendre par l'huile de la joie, d'annoncer la vengeance de notre Dieu sur ses ennemis. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, car le Seigneur m'a enveloppé du manteau de la justice, il m'a couvert du manteau de l'innocence. Il me dit, mais comment on va se débrouiller pour composer un chant? J'ai dit, l'Esprit de Dieu lui-même va vous visiter. Je demande au Saint-Esprit humblement de visiter chacune de vos personnes, de visiter ce lieu, de visiter cette atmosphère spirituelle. Et je vous invite
puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître les vérités éternelles. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous connecter au cœur de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est cet Esprit qui est venu sur les apôtres, qui les a guéris d'une maladie extraordinaire, d'une maladie spirituelle qu'on appelle la peur. C'est cet Esprit qui est descendu sur Pierre au point qu'il ose dire: nous vous annonçons Jésus mort et ressuscité. Je vous invite à vous lever, à vraiment prier dans la liberté des enfants de Dieu. J'aime beaucoup ce chant, la roua. Nous allons chanter, nous allons invoquer le Saint-Esprit, nous allons lui demander de davantage disposer nos cœurs, de disposer de ce lieu, afin que nous puissions être connectés à l'atmosphère de la gloire de Jésus ressuscité. Saint-Esprit de nous purifier. La roua l'Esprit de Dieu. La roua la roua Esprit de Dieu, Pierre a prêché, 3000 convertis, la roue, nous voulons te voir, Esprit roi, nous voulons voir ton toucher, la roue, nous voulons te voir quand tu es ressuscité, tu fais partie des vivants, Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier Jésus, tu es là pour glorifier Jésus. La roue, la roue, la roue, bénissons le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des saints anges. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de sa Sainte Mère au milieu de nous, la Vierge Marie.
Saint-Esprit, dispose nos cœurs à accueillir ta grâce. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, alors que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit: Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Jésus lui dit: Marie. Se retournant, elle lui dit en hébreu: Rabouni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Et qui lui a dit cela. La roua est. Nous acclamons le Saint-Esprit. La roua est. Plus fort. La roua est. La roua est. La roua est. Pour nous asseoir. La roua est. La roua est. La roua est. La roua est.
joie du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Je voudrais inviter tout un chacun à se tourner vers son frère ou sa sœur et à lui dire: reçois l'Esprit de Jésus ressuscité. Reçois la guérison qui vient de Jésus. Reçois le souffle nouveau du Saint-Esprit. Sois ressuscité en Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom de Jésus. Pour la gloire du saint nom de Jésus. J'ai beaucoup aimé. Vous allez me dire qu'il aime bien manger. C'est en Douren. Petit déjeuner. Chrétien. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous inspirer par la puissance du Saint-Esprit. Nous glorifions Jésus ressuscité. Et cela, chers amis, la résurrection du Christ, Saint Paul l'a dit, est le socle de notre foi. Il le dit. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est la résurrection de Jésus qui justifie nos différentes motivations. C'est parce que Jésus est ressuscité que je suis devenu prêtre. Hein? Sinon, je rentre tous chez moi. C'est cette notion de la résurrection, cette onction de la résurrection qui a habité le cœur de tout disciple, qui habite toute personne qui s'engage dans la voie de l'évangélisation. Ce qui motive quiconque se lève pour évangéliser, c'est la lumière de la résurrection. Vous aurez constaté que les apôtres ne pouvaient plus se taire. Je pourrais dire même en Wolof, on pourrait utiliser cette expression pour parler des apôtres, pour parler de cet état qui les habitait, en certain ñak diom. Parce qu'on les frappait, on les bâillonnait, et s'entêtaient à annoncer. Ils disaient ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. Jésus est ressuscité. C'est la lumière de Jésus ressuscité aujourd'hui qui fait que beaucoup ne sont pas compris de par le choix qu'ils ont fait. Je me rappelle, quelqu'un me disait, mais il me disait que tu gaspilles de l'argent parce que ta taille, tu pourrais faire le basket, ou bien avec ta voix, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. J'ai dit, Jésus là, j'avais d'autres projets. Il a saisi mon cœur. Comme dit le chant, tu m'as séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire. C'est pour tout simplement vous donner un témoignage par rapport à certains qui disent, ah ben vous avez choisi cela, il faut assumer. Ce n'est pas un choix, c'est un appel. Parce que si c'était un choix, on serait parti ailleurs. Il y a la déflation qui s'est choisi, il te bouscule, comme il l'a fait avec Saint Paul. Il l'a secoué. Paul avait beaucoup de projets. Il lui a dit, qui es-tu Seigneur? Il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth. Et c'est cette lumière qui a habité Paul, qui l'a terrassé. C'est cette lumière, chers amis, qui est en moi et que je veux partager avec vous. Cette personne me disait, mais Abbé, tu es le fils unique. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Jésus était le fils unique de la Vierge Marie. Et c'est par lui que nous avons reçu la vie éternelle. Quelqu'un disait à ma maman, mais mon brengam, c'est ton seul garçon. Mais comme la maman n'a pas tellement étudié, elle dit, en tout cas, Marie avait un seul fils. J'ai dit, c'est toute ta théologie, hein, c'est cool. Elle dit, au nom de Marie. J'ai dit, au nom de Jésus. J'ai dit, chers amis, nous devons annoncer le Christ ressuscité parce qu'il a imprimé cela en nos cœurs. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et en parlant de cette résurrection, nous ne pouvons pas évincer une question fondamentale, la souffrance du Christ. Il y en a qui veulent évincer, qui veulent éteindre, qui veulent étouffer cette dimension de la vie de Jésus. Il a souffert sous Ponce Pilate. Et cela a été annoncé, chers amis, depuis les temps anciens. Je méditais un jour sur le chapitre 53 d'Isaïe, où le prophète dit, 600 ans avant la venue du Christ, c'est un texte qui date de 600 ans avant la venue du Christ, le chapitre 53 d'Isaïe, il dit, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Nous le pensions châtié par Dieu, pourtant intercédé pour la multitude. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Homme des douleurs, familier de la souffrance, c'était nos fautes qu'il portait. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche.
Et Jésus lui-même le dit dans les psaumes, parce que c'est lui qui parle à travers la bouche des prophètes, c'est lui qui a parlé à travers la bouche de David. Parce que David était rempli de l'Esprit de Dieu. On le dit dans le credo, il a parlé par les prophètes. Il dit ceci, au psaume 39, Jésus dit, dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Papa, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, voici je viens pour accomplir ta volonté. C'est ce qu'il fallait quelque chose. Il y a un prix à payer. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Lorsqu'il y a eu le péché, lorsqu'il y a eu l'avènement du péché, ou bien si vous voulez, événement du péché, Dieu a posté des chérubins à la porte du paradis. On ne peut plus entrer tant qu'il n'y a pas rançon. Et Jésus a porté cela sur lui. Oui, cette souffrance de Jésus a été a été annoncée par beaucoup de sacrifices, beaucoup de démarches qui allaient dans le sens de retrouver cette communion première. Et c'est dans ce sens que vous pouvez comprendre les multiples sacrifices. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y en a même 5 types. Les holocaustes, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de communion, les sacrifices végétaux et autres et autres. Mais tout cela, Jésus l'a porté sur lui. Et si nous faisons un clin d'œil sur le passage de la Genèse où Dieu, au moment d'éprouver Abraham, lui dit, après une longue période bien sûr, lui dit, donne-moi ton fils que tu aimes tant, ton fils que tu chéris, Isaac. Abraham a lâché prise. En lieu et place d'Isaac, c'est un agneau. Et cet agneau annonce l'agneau souverain. Isaac n'était pas digne de monter sur l'autel. Tout ce que Dieu attendait d'Abraham, c'est l'atmosphère de son abandon, l'atmosphère de sa foi. Et c'est pourquoi par la foi d'Abraham, Abraham déjà est entré même. Essaie de composer un chant dans ça. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Abraham est entré déjà en possession des mérites de la passion de Jésus. De par son oui. Et ce oui rejoindra le oui de la Vierge Marie, qui est le point culminant des oui des croyants en Jésus. Donc cet agneau annonce l'agneau souverain. Et c'est pourquoi la question de Isaac à son papa, où est l'agneau pour le sacrifice, trouve sa réponse au moment du Jourdain. Quand Jean-Baptiste, voyant Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Isaac a reçu sa réponse de par la bouche de Jean-Baptiste. Toujours si nous faisons un clin d'œil dans l'Apocalypse, il nous est clairement dit qu'il y eut environ une demi-heure de silence dans le ciel. Il y avait un livre que nul ne pouvait ouvrir. Nul ne pouvait ouvrir ce livre. Parce que dans ce livre-là, il y a des gémissements, il y a des sauts, des cris, des pleurs, des lamentations. Parce que quiconque l'ouvre va porter. Et qui peut porter si ce n'est Jésus lui-même? Si ce n'est la parole de Dieu qui s'est faite chair en Marie? Si ce n'est l'agneau souverain? Et l'Apocalypse nous dit, et je vis l'agneau qui ouvrit le livre, en brisa les sceaux. C'est-à-dire il a porté sur lui tous les prophètes, tous les croyants n'avaient la capacité d'ouvrir ce livre et de briser les sceaux. Seul l'agneau souverain. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui particulièrement à ouvrir vos cœurs et vraiment à remercier Jésus. Parce que nous n'avons rien fait qui puisse mériter un amour aussi merveilleux. Qu'est-ce que nous avons fait qui puisse mériter cet amour de Jésus? Méditez encore une fois le passage de Jésus sur le chemin du calvaire. Il tombe. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il puisse se donner de façon aussi vive? Il tombe, il se relève. Certainement en se disant, je parle en tant qu'artiste, non, Djaral Namako. Je les aime. J'irai jusqu'au bout. Et la parole définitive, tout est accompli. Dans cette parole, vous découvrez la joie de Jésus au cœur de sa souffrance. En train de dire à son papa, papa, j'ai accompli cette œuvre qui a été préparée depuis les temps anciens. Je me suis donné. Et c'est pourquoi vous comprendrez que le rideau du temple s'est déchiré.
À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le ciel est ouvert. C'est ce que ça signifie. Le salut est disponible. Le salut est disponible dans toutes les dimensions de la vie de l'homme. Allons-nous entrer dans l'autre atmosphère? Sommes-nous prêts à entrer en possession de ce qui est déjà donné? Parce que la grâce est disponible. Après autant de souffrances, Jésus l'a dit, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrisse sa passion pour entrer dans sa gloire? Donc ceux qui disent que Jésus n'a pas souffert, c'est une abomination. C'est un blasphème. C'est une négation même de l'œuvre du salut. Il a souffert sous Ponce Pilate. Toujours en méditant sur ce souffrance du Christ, qui a précédé sa résurrection, l'Esprit m'a conduit à ce qu'on pourrait appeler la révélation naturelle. C'est-à-dire en dehors de la Bible. Dieu nous a parlé. Okay. En dehors de ce livre, il nous a parlé. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est-à-dire Dieu, il a signé. Et c'est en ce sens qu'on peut reconnaître les traces de la gloire de Dieu dans nos vies. Au point que l'Église dit, par la lumière de la raison, cette raison qui est éclairée par l'Esprit de Dieu, nous pouvons, à travers la nature, découvrir les traces de la gloire de Dieu. Dieu nous parle à travers la nature. Je disais hier à Sorano que si les poulets qu'on amène en sacrifice pouvaient parler, ils allaient nous dire, s'il vous plaît, Ngiriala, notre sang n'est rien par rapport au sang de Jésus. Nous-mêmes, nous glorifions Jésus. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures, bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres. Vous, baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous, les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. Vous, les coqs, bénissez le Seigneur. Toute la création aspire de toutes ses forces à voir se révéler la gloire des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Les animaux, ils glorifient Dieu avec leur propre langage. Et donc si nous les écoutons avec l'oreille de la foi, avec les yeux de la foi, les lunettes de la foi, nous découvrirons qu'ils nous conduisent à Christ. Parce que la création toute entière aspire. Mon frère, la création toute entière aspire. Je n'ai pas dit la moitié de la création. La création toute entière, même les fourmis. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il entrait à Jérusalem? Quand on voulait empêcher les apôtres d'acclamer, il dit, si vous les empêchez, donc c'est possible. Donc c'est une possibilité que vous entendiez une pierre dire Hosanna. On a dit devant lui tout genou fléchi. Tout genou. Au ciel, sur terre et aux enfers. Tout genou. Lorsque je méditais, je disais sur cette souffrance du Christ, l'Esprit m'a conduit à l'image du puits. Le puits. Pour obtenir de l'eau, il faut blesser la terre. On blesse la terre. Et plus on blesse, on trouve l'eau. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrisse sa passion pour entrer dans sa gloire? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous blessons la terre et elle nous offre de l'eau. Ainsi, ce puits même annonce même la souffrance du Christ. La souffrance par laquelle le Christ doit passer pour nous obtenir la vie éternelle. On dirait que vous ne m'avez pas entendu. Même la nature même a annoncé même la souffrance du Christ. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrisse sa passion pour entrer dans sa gloire? Ça a été annoncé depuis les temps anciens. Tous ces sacrifices qui étaient faits constituaient une sorte de tension. De tension. Jusqu'à Jésus-Christ lui-même qui dit, maintenant là, je porte sur moi tout ce qui devait tomber sur l'homme comme conséquence du péché. Je porte. Jésus a porté tes péchés
Il a porté les péchés de Abendeban, il a porté les péchés de Monseigneur, il a porté les péchés des papes, il a porté les péchés de tout homme. Et Jésus le dit dans ce que j'appelle moi sa déclaration de politique générale, si on peut ainsi s'exprimer. En Jean 10, 10, moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Pas à moitié. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et c'est cette vie, chers amis, que nous voulons accueillir ce matin de façon très particulière. Et pour nous, et pour nos différentes familles, et pour toutes les personnes qui sont assoiffées de la vie de Jésus. Et vous comprendrez l'injonction du Christ à ceux qui l'ont vu au matin de Pâques. Allez dire à mes frères, c'est un ordre. Ils doivent se rappeler ce qui s'est passé, ce que je leur ai enseigné. Vous aurez constaté que ceux qui ont vu Jésus étaient dans une autre atmosphère. Ils n'arrivaient même pas à reconnaître Jésus. L'on nous dit qu'elle considérait, qu'elle pensait que c'était le jardinier. La dimension du doute. Si nous stagnons dans une certaine dimension, il nous est difficile d'entrer en connexion avec l'atmosphère de la gloire de Jésus. Et c'est ce qui a habité Paul. C'est ce qui a habité les apôtres. C'est ce qui a habité Jean même, qui était le disciple bien-aimé, au point qu'il n'osait pas entrer. Il n'osait pas entrer. Parce qu'il était encore dans cette atmosphère de la tiédeur. Dans cette atmosphère de la peur, du doute, de l'ignorance. Vous aurez constaté que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est revenu sur la parole. Il leur enseignait. Il ouvrit leur esprit à l'intelligence des Saintes Écritures. Et lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Nous sommes invités aujourd'hui à méditer sur notre identité. Parce que Jésus, en disant, va dire à mes frères, il est en train de nous révéler en même temps notre identité. Saint Paul le dit, Jésus est l'aîné d'une multitude de frères. Au point que Monseigneur Benjamin dit, nous pouvons appeler même Jésus grand frère. J'ai dit, c'est beau ça. Parce que ce qu'il possède en plénitude, il l'a partagé avec nous. Il est l'image du Dieu invisible, mais nous sommes devenus co-héritiers. Je ne sais pas si nous mesurons la gravité de ces mots. Nous sommes devenus co-héritiers avec le Christ. Il le dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il nous a capacités. Il nous a disposés à annoncer son saint évangile. Je ne cesse de le dire. À qui veut l'entendre? Lorsque nous prêchons dans une messe, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, je vous donne ce témoignage. Je ne suis pas seul quand je prêche. Je ne peux pas le faire seul. Je ne suis pas seul quand je prêche. Vous savez ce que je dis? Qui est une sorte de rappel. Je dis aux saints anges qui m'escortent. Parce que c'est ça. Je dis visitez l'assemblée. Ils vont écouter par force. Ce n'est pas une dictature spirituelle. Mais c'est pour le règne du Christ. C'est ma devise. Je dis visitez toute l'assemblée. Ils vont écouter par force. Vous neutralisez l'assemblée. Que le climat spirituel soit favorable à la gloire de Jésus. Ange du Seigneur, touchez ma voix et envahissez le climat. Parce que j'ai consacré ma voix à Jésus, à l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il fait. Je ne m'arrête pas là, je dis à l'Esprit Saint, ceux qui ne veulent pas supporter là, qu'ils sortent. Et lorsqu'ils viendront, lorsque ceux-ci recevront la grâce, qu'à leur tour qu'ils contaminent spirituellement en Jésus ce qu'ils vont rencontrer. C'est pour vous dire que le Seigneur Jésus nous a capacités, je ne sais pas si le mot existe, il nous a rendus capables de porter cette flamme de la résurrection. Va dire à mes frères. Jésus ne garde pas pour lui-même ces richesses qu'il a reçues de Dieu le Père. Il ne garde pas pour lui-même cette onction qu'il a reçue de Dieu son Père. S'il nous dit, mes frères, il n'a pas dit mes enfants, va dire à mes frères et sœurs si vous voulez. Bon. Je méditais
sur le catéchisme de l'Église catholique, c'est quand je faisais mon cheminement au séminaire. Parce qu'au séminaire, vous savez, il arrive des moments où vous doutez. Des peurs. Il y a un tiraillement. Est-ce que Djarnako, est-ce que Djaroko, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? On doit aider les parents. Est-ce que... Vous savez quoi? Mon projet fondamental, c'était quoi? Me marier, avoir des enfants, les éduquer en Jésus. C'était ça mon projet. Depuis le CI. J'ai très tôt aimé. J'avais un petit coin où je priais et j'avais inscrit le nom de cette personne. Vous ne connaîtrez pas ce qui est. Et je priais depuis le CI. C'est pourquoi de temps en temps, quand on célèbre le mariage, de temps en temps, tu voyages un peu. Le Seigneur te dit, hey, reviens. Par la grâce de Dieu, cette personne s'est mariée, elle a 3 enfants. Gloire à Jésus. Mais ça fait chaud de temps en temps. Le Seigneur, il a bousculé ce choix pour mettre en place, lui, ce qu'il veut. Je disais tout à l'heure au séminaire, je méditais sur l'horizon de la mission. Je dis, qu'est-ce qui nous attend? Et chaque fois que je voyais les anciens prêtres, un prêtre qui est arrivé à un stade 2, j'ai dit, donc c'est ça qui nous attend, la 13e station. Jésus fut remis à sa mère. C'est comme ça qu'on se taquine entre nous. 13e, il dit, les gars, pensez à la 13e station. Il dit, ah, moi je veux arriver à la 52e. Et j'ai découvert une parole dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est parce que je faisais mon mémoire de fin d'études sur le thème que voici, l'urgence du vécu de la grâce baptismale pour les chrétiens de ce temps. Et je faisais des interviews dans le séminaire. J'ai dit à un ami, qu'est-ce que tu penses du baptisé, de quelqu'un qui a reçu le baptême? C'est quoi l'effet du baptême? Il me dit spontanément, mon frère, le baptisé est un privilégié de Dieu. Et la parole que j'ai découverte, retenez-la, le catéchisme dit ceci. En ceux qui ont été régénérés par les eaux du baptême, il ne demeure rien qui puisse les empêcher d'accéder au royaume des cieux. Ni le péché d'Adam, ni les conséquences du péché dont la plus grave est la séparation d'avec Dieu. J'ai dit, haï, quand nous sommes sauvés, chers amis, c'est là que j'ai découvert de façon plus profonde que nous sommes sauvés. Ça m'a apaisé. J'ai dit, Djarnakoaï. Donc la victoire de Jésus sur le mal, la victoire de Jésus sur la mort, fait partie de ce qui m'a motivé à devenir prêtre et à témoigner de cette résurrection. Va dire à mes frères et sœurs que je monte vers mon Père et votre Père. La filiation divine. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des co-héritiers avec le Christ. Vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes divinisés. C'est ce que j'appelle le mercato de Dieu. Il y en a qui aiment le football. Tu quittes Barça pour aller au Real. Mais le mercato de Dieu, c'est quoi? Saint Paul le dit. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. C'est un mercato. Saint Paul dit même que nous étions même ténèbres. Mais Dieu, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il a fait de nous des lumières. Va dire, est-ce que nous osons proposer le Christ à nos contemporains? Est-ce qu'il n'y a pas un certain masla évangélique? Il faut oser proposer le Christ. Il faut oser proposer le Christ. J'ai discuté avec un ami très ouvert, un musulman. Il me dit, Abbé, je veux que tu me parles de Jésus. J'ai dit, Yo, tu m'as touché. Parce que chaque fois que je viens chez toi, on parle d'autres choses. Mais il faut qu'on parle quand même de ce qui est essentiel, la vie. Je lui ai dit, mais ce qui me plaît chez vous, vous priez le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour que Jésus s'est livré une fois pour toutes. Vous l'adorez sans le savoir. Il me dit quoi? Il dit, si. Parce qu'il dit, moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, mais toi aussi tu bénéficies de ces grâces, sans peut-être t'en rendre compte. Après on est entré dans la dimension de la tabaski. J'ai dit, au fait c'est lui l'agneau immolé. Mais si tu me donnes une viande de tabaski, je vais consommer, parce que j'aime bien ça.
Ça sera de l'apéro pour moi. Parce que la grande fête là, c'est la Pâque. Et je lui ai expliqué par là que le dimanche est une Pâque hebdomadaire. C'est-à-dire chaque dimanche c'est une Pâque. C'est pourquoi nous ne jeûnons pas. Il dit mais ça peut pousser à un laxisme. J'ai dit non, c'est une parenthèse dans le carême. C'est des clins d'œil que Dieu nous fait pour nous dire hey, dimanche, Pâques, au cœur du carême. Et c'est des ponts qui scandent le carême et qui nous rappellent la dimension du salut que nous avons obtenu par le Christ. Nous jeûnons, mais nous sommes des sauvés quand même, c'est un rappel. J'ai dit vous bénéficiez également. Et je lui ai donné un témoignage que j'ai eu. Le Seigneur m'a mis dans une vision. Je ne cesse de donner ce témoignage. J'étais dans une mosquée. Et dans la mosquée, j'ai vu le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Je ne savais même pas que ça existe, la dévotion aux deux cœurs unis. Je me suis réveillé, j'ai dit, ouais, Seigneur, tu veux faire de moi un imam ou bien... J'ai compris, après discernement, que Jésus disait, je suis là-bas aussi. Il y en a qui m'adorent en secret, comme Joseph d'Arimathie. Qui a pris le corps de Jésus? C'est un apôtre? C'est un apôtre? C'est un apôtre? Joseph d'Arimathie est un apôtre. C'est Joseph d'Arimathie qui était un disciple de Jésus en secret. Et Jésus le dit, j'ai beaucoup d'autres brebis. Beaucoup d'autres brebis. Beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Donc cette annonce qui nous est confiée est un privilège pour nous. Nous avons beaucoup reçu. Mais à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et ce témoignage commence par quoi, chers amis? Par la prière. La première œuvre de témoignage, c'est la prière. La première œuvre de partage de ce que nous avons reçu, c'est par la prière. Est-ce que vous osez partir en mission sans prier? C'est votre énergie spirituelle. Merci Jésus. C'est votre énergie spirituelle. Intercéder pour le monde constitue un acte de charité pour nous. Parce que nous sommes un peuple qui intercède. On le dit à travers la prière. Tu t'es acquis, Seigneur, un peuple saint, afin que jour et nuit, on t'offre le sacrifice agréable. Comment Dieu s'est acquis ce peuple saint? Par le sang de son Fils. C'est le prix. C'est le sang qui a été versé, qui nous a rachetés. Je ne sais pas si nous mesurons les mots. Jésus nous a rachetés par son sang. Il y a un prêtre qui a pris comme devise la paix par le sang de sa croix. J'ai dit, mon frère, la paix par le sang de sa croix. Il a cité Saint Paul. Nous avons le rachat, le pardon des péchés. J'ai dit, mon frère, tu es dans une gamme extraordinaire. J'ai dit, mais prépare-toi. Quand même, elle est glorieuse. Mais quand même, la paix par le sang de sa croix. Nous avons obtenu cette paix, chers amis. Et cette paix, nous devons la partager à travers l'intercession au cœur de la très sainte Eucharistie. Où lorsque le prêtre dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et vous dites, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce moment, le ciel est connecté à nous. Et vous savez quoi? Cette lumière se dégage dans l'atmosphère spirituelle du monde. C'est pourquoi s'il n'y a plus d'Eucharistie, le monde va tomber dans un gouffre sans fond. Parce que Jésus l'a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Allez dire à mes frères, commence par ce témoignage. Commence par ce culte divin où Dieu lui-même s'associe son peuple. Parce que Jésus, il est présent à travers le peuple. Quand vous dites Amen, c'est le Amen de Jésus. C'est lui qui a intercédé une fois pour toutes. Quand nous disons Amen à la messe, c'est le Amen de Jésus. Quand le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, c'est Jésus qui bénit son peuple. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Quand nous consommons le pain et le vin, le sang et le corps, c'est Jésus qui se livre. Donc il est présent à travers le prêtre, à travers le peuple, à travers la parole, à travers le pain et le vin. C'est lui qui accomplit l'œuvre. C'est pourquoi il nous faut nous disposer pour que cette onction puisse davantage être libérée. Parce que cette onction peut être étouffée par ce qu'on appelle le péché. Heureusement que nous avons déjà été justifiés. Il ne reste qu'à accueillir cette grâce et en témoigner par la prière.
par la prière, par votre participation à ce grand mystère de la très sainte Eucharistie, vous participez à la libération de beaucoup d'âmes, à la guérison multiforme et multidimensionnelle de beaucoup de personnes et de beaucoup de localités et de beaucoup de dimensions que vous ne connaîtrez qu'au ciel. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous cache. Par amour pour nous, sinon nous allons entrer dans l'orgueil. Quelqu'un m'a dit, ah ben, je t'ai vu hier dans un rêve en train de me sortir d'un tombeau. J'ai dit, gloire à Jésus, comme je ne t'ai pas fait entrer là-dedans. Même si je t'avais fait entrer là-dedans, je vais te ressortir, je vais voyager. Et je vous donne un témoignage pour vous montrer notre dimension spirituelle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, permettez le mot, khaïma, c'est-à-dire évaluer le degré de notre engagement spirituel. J'ai un ami prêtre qui me disait, mon frère, aujourd'hui je vais voyager. J'ai dit, voyager où? Il dit, en tout cas, quelque part. Il dit, quelque part, pourquoi? Il dit, je dois prier pour quelqu'un que je ne connais même pas. J'ai dit, mon frère, ce que tu fais, c'est grave. J'espère que tu ne vas pas rester là-bas. Il dit, non, non. On a prié. Il me dit, bénis-moi juste. Je voyage spirituellement aujourd'hui. Je l'ai béni. Il dit, je pars célébrer ma messe. Ensuite, j'irai quelque part dans le monde. Et après, on partageait. Je disais, mais est-ce que tu sais que Padre Pio a eu à vivre ça? Et puis il me dit, mais toi, est-ce que tu sais que peut-être qu'actuellement tu es en Chine? Tu ne sais pas. Il dit, ce qui est sûr et certain, j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'a qu'à faire de ma vie ce qu'il veut. C'est pour vous montrer les différents aspects de notre mission. Quand Jésus nous dit, va dire à mes frères, il s'adresse à cette dimension de ton être. C'est-à-dire quand tu acceptes de te connecter à Jésus, Jésus t'utilise de façon multiforme. C'est-à-dire la prière que tu es en train de formuler pour la gloire de Jésus a des effets incommensurables. Ce que nous sommes en train de faire comme prière aujourd'hui a des effets quelque part dans le monde. A des effets sur le Sénégal. Je disais à travers l'homélie du samedi, de la vigile pascale, je disais au peuple de Dieu, avant l'homélie, j'ai dit, nous allons nous lever et nous allons dire à la terre du Sénégal qu'elle va boire le sang de Jésus. C'est du forcing. Aussi vrai que Jésus est vivant, la terre du Sénégal elle sera écartelée par les saints anges qui vont inonder cette terre par le sang de Jésus. C'est une parole prophétique. Et l'autre prophétie, c'est quoi? La victoire appartient à ceux qui sont de Dieu. C'est une prophétie, elle est incontournable. Et la bête là, la bête de l'Apocalypse, elle est tombée, elle est vaincue. Par la lumière de Jésus ressuscité. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Jésus nous montre par là que il nous associe à la mission. Il nous a mandatés. Une place, la place est vide. Comme je disais aux fidèles, je me sens tellement indigne quand je célèbre la messe. Parce que là où je suis assis, c'est Jésus qui doit s'asseoir là. Je dis, Jésus, oh, ça c'est ta place. En même temps, il me dit, tu peux t'asseoir, mais ce n'est pas ta place. Cette double dimension. L'absence-présence, ou bien la présence-absence de Jésus. Je monte. Il dit, je monte. Allez de toutes les nations. Faites des disciples. Proposez Jésus. Vous avez des amis qui fêtent des anniversaires. De temps en temps, vous pouvez amener une Bible. La stratégie missionnaire. Ce que je fais de temps en temps à travers mes TikTok. Quelqu'un m'a dit, Abbé dit def TikTok. Moi, ça c'est le lancement. Le reggae va venir. Ou bien le rap en Jésus-Christ de Nazareth. Allez dire à mes frères et sœurs, osons proposer le Christ. Osons dire à nos frères et sœurs, par exemple, de venir chez les prêtres pour que. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup d'autres qui bénéficient de la grâce, de l'onction qui est en les prêtres et qui ne sont pas des baptisés. Pendant ce temps, c'est comme si les baptisés ont honte de nous. C'est le constat que je fais. C'est comme si les baptisés ont honte
des prêtres pour leur demander ce pourquoi ils sont prêtres. Il est arrivé même qu'on stigmatise des prêtres parce qu'ils prient Jésus-Christ. Alors que Jésus a dit, allez dire, allez annoncer. C'est un ordre du Christ. C'est une urgence. Jésus nous dit, allez dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Comme pour nous rappeler que nous sommes des citoyens du ciel. Lui, il monte, il a dit, je m'en vais, je pars vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des terrestres. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Que notre cœur ne soit pas branché à ce qui peut constituer un frein à la communion avec Dieu. Il nous rappelle notre identité, je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai eu à le dire à travers une vidéo. Dans ta carte d'identité, il y a 7 nationalités sénégalaises, mais derrière, la face invisible là, on a mentionné par le sang de Jésus, et c'est son papa qui a signé, tu es citoyen du ciel. De par ton oui à Dieu. Tu es citoyen du ciel. Et tu dois témoigner de ton identité de citoyen du ciel. Et nous le disons à travers la messe. Voilà pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons. C'est-à-dire que nous sommes connectés au Wi-Fi de Dieu. Au point que les anges de Dieu, ils voient, ah, il est en ligne. Qui il est en ligne? Ils sont en ligne. Il est en ligne. Et nous nous connectons. Nous nous connectons, chers amis. Je voudrais vous inviter à vous lever. Nous allons accueillir cette lumière de Jésus ressuscité dans nos vies. On continue la roua. Ce sera le chant phare particulièrement aujourd'hui. Vous allez m'excuser parce que c'est avec le Saint-Esprit que je marche. La roua. Tu vas ouvrir ton cœur et va accueillir cette onction de la résurrection dans ta vie. Cette onction de la résurrection dans ta famille. Tu vas recevoir cette onction de la résurrection dans toutes les dimensions de ta vie. Tu vas accueillir, pour des personnes qui se confient à toi, cette lumière de la résurrection de Jésus. Tu vas accueillir cette onction de la résurrection de Jésus dans ta vie. Tu vas sortir de l'atmosphère de la mort. Tu vas entrer en connexion avec toute la milice céleste. Parce qu'ils sont en train de chanter avec nous. Ils sont en train de chanter avec nous. Ils sont en train de chanter avec nous. Les saints anges sont en train de chanter avec nous. Ils sont avec nous pour glorifier Jésus. Ange Seigneur, nous vous bénissons pour votre présence. Nous vous bénissons, Ange Seigneur. Nous vous bénissons, Ange Seigneur. Nous voulons témoigner de Jésus. Nous voulons annoncer Jésus. Nous voulons que notre vie change. Nous voulons que notre vie change et soit disposée à accueillir la vie. La vie. La vie. Merci Jésus pour nos cœurs que tu disposes. Nous bénissons Jésus pour ces cœurs qui ont été touchés. Nous bénissons Jésus pour ces différentes missions. L'onction de la mission est descendue. L'onction de la mission est descendue. Certains vont particulièrement l'expérimenter. Certains vont l'expérimenter. L'onction de la mission
L'onction de la mission passe. L'onction de la mission passe. Nous bénissons Jésus pour ses multiples guérisons que le Seigneur va confirmer au moment de l'intercession. Nous bénissons Jésus pour ses guérisons. Nous bénissons Jésus pour ses flèches qui ont été brisées. Ces flèches au niveau de l'épaule gauche qui bloquaient l'élévation spirituelle. Ces flèches sont brisées par la lumière de Jésus. Nous bénissons Jésus pour ces 3 personnes qu'il a particulièrement visitées au niveau du pied gauche, au niveau du talon particulièrement. Jésus, nous te glorifions. Le Seigneur est en train de faire descendre une fraîcheur extraordinaire au niveau du pied gauche de 3 personnes, particulièrement au niveau du talon. Merci Jésus. Merci Jésus. La roue Jésus pour ta parole qui est vie. Que cette parole continue de pénétrer les cœurs. Que cette parole, Jésus, continue de pénétrer les cœurs. Que cette parole continue de pénétrer les cœurs. Esprit de mort, nous te chassons maintenant. Pars dans les terres arides à jamais. Pars dans les terres arides à jamais. Pars dans les terres arides à jamais. Au nom de Jésus. Je décrète par la puissance de Jésus ressuscité une atmosphère de résurrection sur vous tous, sur toutes les dimensions de votre vie, par la lumière de Jésus. Je décrète au nom de Jésus une onction de résurrection sur vous, sur cette assemblée, sur cette communauté, sur cette fraternité, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu ne mourras pas, tu vivras pour annoncer les actions du Seigneur. Le feu de la guérison passe. Je décrète que ce lieu obéit maintenant à Jésus. Autel Onana, tu fléchis devant Jésus. Je te convoque devant l'autel de Jésus et tu fléchis. Tu accueilles maintenant le roi de gloire. Tu accueilles le roi de gloire. Atmosphère spirituelle, je m'adresse à toi. Atmosphère spirituelle de cet autel, je m'adresse à toi. Moi, prêtre de Jésus, l'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations. Saints anges, soyez avec moi. Vierge Marie, soyez avec moi. Atmosphère de cet autel, je m'adresse à toi. Obéis maintenant à l'onction de Dieu. Obéis maintenant à l'atmosphère de la résurrection de Jésus. Je plonge totalement cette atmosphère dans le feu ardent du Saint-Esprit. 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 Le Saint-Esprit purifie. L'onction de la purification passe. Accueillez-la. Le Saint-Esprit est en train de purifier les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de purifier les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de purifier les cœurs. De consumer ces voiles. Que les cieux du Dieu vivant s'ouvrent maintenant sur nous. Merci Jésus pour ta fidélité. Il y a 3 personnes à qui le Seigneur s'adresse particulièrement. Le Seigneur vous dit, je suis fidèle. Je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu fidèle. Tes péchés sont minimes devant ma miséricorde. Tes péchés sont minimes devant ma miséricorde. Je te demande tout simplement d'accueillir
ma miséricorde. Accueille ma miséricorde. Accueille ma miséricorde. Ne doute plus de ma miséricorde. Ne doute plus de ma miséricorde. Je me moque de tes péchés. Ce qui m'intéresse en toi, c'est la soif que tu as. Ta soif de me servir. Ta soif de me servir. Ta soif de me servir. De témoigner de mon règne. Ta soif de témoigner de ma miséricorde. C'est ce qui m'intéresse en toi. C'est ce qui m'intéresse, rien d'autre. Ta soif de proclamer mon règne. Ta soif de partager à tes frères et sœurs en humanité. Ta soif de partager ce que tu as reçu. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Merci Jésus pour ta fidélité. Parmi nous, Pour agir fidèlement, il agit puissamment. pour la gloire. Accueille le pardon de tes péchés. Le Seigneur est en train de te pardonner. Le Seigneur est en train de déployer sur toi son pardon. Il est en train de te laver totalement. Il est en train de te laver totalement dans l'océan de sa miséricorde. Profite de cette occasion pour plonger tes ennemis. Plonge ta famille dans cet océan de miséricorde. Il est là parmi nous. Pour agir fidèlement, Il agit puissamment. pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Puissamment, Pour la puissamment, gloire de puissamment. Dieu. Oh, oui. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens, oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Ah, oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Le Seigneur te demande d'accueillir ce feu qui te dispose à entrer dans cette intercession que nous allons faire tout à l'heure. Nous n'avons pas encore commencé l'intercession, nous accueillons tout simplement cette miséricorde qui nous est donnée, cet évangile qui a été semé dans nos cœurs. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa fidélité. C'est la motion particulière que j'ai reçue aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il est fidèle. Il est fidèle en ses promesses. Nous bénissons Jésus pour ces personnes, je ne sais combien, qui ont été particulièrement visitées au niveau de la main droite. Il y a des personnes qui expérimentent une sorte de paralysie au niveau de la main droite. Particulièrement ce matin, il y en a qui l'ont expérimenté. Le Seigneur vous visite et vous guérit. Le Seigneur vous visite et vous guérit. Le Seigneur vous visite et vous guérit. Quelqu'un particulièrement expérimente au niveau de sa main droite, au niveau de la paume des mains, un assèchement extraordinaire. Un assèchement extraordinaire. Je demande humblement au Saint-Esprit de visiter ses mains, de visiter cette main, de visiter cette main, de visiter cette main, de la restaurer totalement. Je plonge ta main dans le feu du Saint-Esprit. Reçois la résurrection au niveau de ta main. Au nom puissant de Jésus. Reçois la résurrection sur ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur consume maintenant ce mal par la lumière de la résurrection. Par la lumière de la résurrection. Merci Jésus. Pour nous asseoir, chacun dira à son frère ou sa sœur, la paix du Christ.